Bonjour et bienvenue sur Quinoa, le podcast qui met votre ventre au cœur de votre santé et de votre bien-être. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée en santé digestive et professeure de yoga. Convaincue que bien digérer, c'est bien vivre, ma mission à travers ce podcast et mon programme phare Happy Bailey, Happy Life est de vous aider à retrouver une digestion apaisée et une santé éclatante. Ici, on explore tout ce qui influence votre bien-être digestif et global. Microbiote, équilibre nerveux, alimentation, santé au naturel. Tout ce qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre ventre et donc dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un organe dont je vous parle un peu moins souvent et pourtant, Dieu sait qu'il est lui aussi super important dans tout le processus de digestion et qu'on ne devrait pas oublier de le chouchouter, c'est l'estomac. Après la bouche et l'œsophage, l'estomac, c'est une autre très grande étape de votre digestion et on en parle souvent moins parce que, il a une manière de crier à l'aide qui est beaucoup plus subtile que l'intestin. L'intestin, lui, il ballonne, il crampe, il est douloureux. Bref, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il ne va pas bien quand c'est le cas. Pourtant, notre estomac est lui aussi souvent mis à rude épreuve entre le stress, le ou les cafés, avalés un peu à la va-vite ou à jeun au petit déjeuner le matin, les repas trop lourds ou encore les émotions que vous gardez pour vous, tout à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, on va voir qu'il peut avoir plusieurs manières de signifier qu'il est en souffrance, cet estomac. Et si vous en connaissez peut-être certaines, d'autres risquent de vous surprendre un petit peu plus. Encore une fois, si je vous explique tout ça, c'est parce que je rêve d'un monde dans lequel tout le monde comprend son corps et tout le monde est à l'écoute des messages qu'il envoie pour aller vers une santé fonctionnelle, une santé préventive plutôt que d'attendre que des signaux apparaissent, que des signaux soient de plus en plus forts, voire trop forts et que le retour à une pseudo-santé soit beaucoup plus compliqué ou alors forcément dépendante d'un gros traitement médical. Alors dans ce souci d'éducation et de prévention santé, je vais vous aider avec cet épisode à reconnaître 6 signes qui montrent que votre estomac est peut-être en souffrance. Et surtout, je vais vous expliquer ce qu'ils révèlent vraiment. J'en ai choisi 6, non pas parce que ce sont les seuls, mais parce que ce sont ceux que je rencontre le plus souvent. Cette liste est donc non exhaustive, comme on dit. Premier signe, les brûlures d'estomac et le reflux gastro-œsophagien qu'on appelle couramment le RGO. C'est probablement le signe le plus connu de douleur ou de souffrance au niveau de l'estomac. Si vous en avez, vous connaissez très bien cette sensation de feu dans la poitrine après un repas ou en position allongée, parfois accompagné aussi de remontées acides désagréables dans la gorge. On pense souvent que ces douleurs sont dues à un excès d'acidité, alors qu'en réalité, dans la majorité des cas, c'est l'inverse. Je vous l'expliquais déjà il y a quelques semaines, voire mois, dans l'épisode 79 du podcast. Et c'est super intéressant de savoir ça, parce que ça change tout. Si tout le monde savait, les ventes d'IPP, ces fameux inhibiteurs de la pompe à protons du type Inexium ou Oméprazole, ces ventes, elles dégringoleraient et ça éviterait d'en payer les conséquences sur la durée. Parce que le souci avec ces IPP, ces inhibiteurs de la pompe à protons, c'est qu'ils bloquent la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est d'ailleurs aussi leur intérêt pour ceux qui en prennent, pensant qu'ils en ont trop. Mais malheureusement, même si c'est parfois bénéfique, c'est toujours sur un court terme, très court terme. On les prescrit souvent, ces IPP, en cas d'ulcère gastrique, de reflux sévère, d'œsophagite avérée, c'est-à-dire d'inflammation de l'œsophage très forte, ou encore de traitements lourds qui nécessitent une protection gastrique. Mais le premier mais, c'est qu'ils sont souvent prescrits au prix trop longtemps, sans vraie indication ni suivi médical. Or, c'est complètement oublié que l'acide chlorhydrique, c'est pas un ennemi qu'il faut absolument abattre, éteindre ou bloquer. C'est plutôt un essentiel, un indispensable même de la digestion qui sert à activer les enzymes digestives, à stériliser le bol alimentaire en détruisant les bactéries, les levures ou les parasites. Il permet aussi l'absorption du fer, du zinc, du calcium, du magnésium, de la vitamine B12 et puis il déclenche naturellement la suite de toute la digestion en envoyant des signaux qui vont permettre la sécrétion de bile, d'enzymes pancréatiques, etc., etc. Donc, ce qu'on ne réalise pas toujours, voire rarement malheureusement, c'est que quand on supprime cette acidité, c'est toute la cascade digestive qui est déréglée, qui est perturbée.
Et il n'est pas rare d'observer que plusieurs semaines ou mois après la prise de ces IPP, eh bien, on commence à avoir plus de ballonnements ou de douleurs au niveau intestinal. Concrètement, non pas pour vous faire peur, mais plutôt pour vous prévenir et vous alerter, ce qui est mon rôle, eh bien, lorsque vous stoppez la production d'acide chlorhydrique sur une trop longue période, vous risquez clairement des troubles digestifs chroniques et entre autres, une mauvaise digestion des protéines. Vous risquez aussi des carences nutritionnelles, comme on vient de le voir. Sans acidité, les minéraux et les vitamines ne sont plus ou mal absorbés. Vous risquez aussi d'abîmer votre microbiote puisque votre bol alimentaire sera moins bien stérilisé, donc vous allez laisser passer des bactéries potentiellement indésirables. Vous augmentez aussi votre risque d'ostéoporose par mauvaise absorption du calcium. Enfin bref, voilà pour les principaux risques, sans parler bien évidemment des cancers gastriques dans les cas les plus graves. Bref, je me suis un petit peu emballée, mais ce sujet me tient à cœur tellement je récupère de personnes qui ont empiré leur situation à cause de la prise longue d'IPP et qui n'arrivent plus aujourd'hui à se sevrer, tellement c'est pire quand on l'arrête. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'acidité n'est pas votre ennemi. Elle est essentielle pour digérer. Cette production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, elle est essentielle pour bien digérer, pour détruire les bactéries pathogènes et bien assimiler les principaux minéraux. Et retenez aussi qu'avoir des reflux, des remontées acides, eh bien, c'est plutôt le signe d'un manque que d'un excès d'acide chlorhydrique. Ce qui pose problème, en fait, c'est le déséquilibre de votre terrain digestif. Le stress, les repas que vous prenez dans la précipitation, le café à jeun dès le réveil, les antiacides répétés, comme on vient de le voir, ou encore un diaphragme qui est trop contracté. Un bon réflexe en cas de reflux, c'est de commencer par essayer de manger plus lentement, de bien mastiquer, de respirer profondément avant les repas et d'éviter de vous allonger juste après avoir mangé. Deuxième signe que votre estomac est peut-être en souffrance, vous êtes très vite rassasié. C'est ce qu'on appelle la satiété précoce. Vous commencez à manger et très rapidement, vous avez cette impression que ça bloque au niveau de l'estomac, comme si vous aviez un pavé, comme si la nourriture ne descendait plus. Ça peut venir d'un ralentissement du vidage gastrique, de la vidange gastrique, qui est souvent lié à un excès de stress, comme si l'estomac était contracté en permanence et le corps reste en mode alerte, ou alors à une faiblesse de la motricité digestive, c'est-à-dire un ralentissement du mouvement qui permet au bol alimentaire d'avancer. Ce signe, il indique souvent que votre système nerveux est en tension et que malheureusement pour vous, eh bien, la digestion, c'est pas la priorité. Le corps vous dit littéralement, j'ai pas la ressource pour digérer maintenant, j'ai d'autres sujets à traiter, j'ai d'autres urgences pour me sauver, me protéger, je fuis et je pars combattre. C'est facile à dire, mais moins à faire. Pourtant, vous devez essayer de ne pas manger quand vous êtes trop stressé, trop pressé ou super fâché. Essayez aussi de limiter pendant un temps les repas trop gras, trop lourds et donc forcément moins digestes. Évitez aussi de boire en trop grande quantité pendant vos repas, sous peine de remplir votre estomac d'eau et de ne plus pouvoir rien ajouter d'autre. Donc s'il a du mal à vidanger, il va être rapidement bloqué par l'eau et donc vous ne pourrez plus rien avaler d'autre. Et comme toujours, avant de passer à table, eh bien, accordez-vous au moins 4-5 grandes respirations profondes pour remettre votre corps en mode repos-réparation et ne plus être dans ce mode de votre système nerveux du combat ou de la fuite. Troisième signe que votre estomac est peut-être fatigué, la difficulté à digérer des repas lourds, des repas gras ou des repas trop copieux. Si vous avez cette sensation de pierre sur l'estomac après un repas, de digestion qui n'en finit pas ou de fatigue post-repas, c'est un grand classique. Ça traduit souvent une baisse de la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et oui, encore lui. Et parfois aussi une insuffisance biliaire ou pancréatique. Autrement dit, votre corps ne produit plus assez d'enzymes ou pas assez d'enzymes ou de bile pour bien digérer les graisses. Et là encore, le stress joue un rôle énorme. Quelle surprise! Le stress va bloquer la digestion. Vous commencez à le comprendre, je l'espère. Et donc, ça va fermer les sphincters et dérégler toute la cascade enzymatique. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est alléger vos repas, éviter les excès de graisse cuite, manger lentement et puis soutenir votre foie avec des tisanes, par exemple, de romarin ou d'artichaut ou un peu de citron tiède le matin. Si la sécrétion d'acide chlorhydrique a baissé, eh bien, dites-vous bien qu'avec le bon environnement, le bon contexte, si vous lui donnez tout ce qu'il faut, eh bien, elle peut repartir, elle peut redémarrer. Quatrième signe, vous avez des glaires dans la gorge, sans être malade, sans avoir un rhume ou autre problème ORL. C'est un signe que très peu de gens relient à la digestion,
Et pourtant, ces glaires persistantes, surtout le matin ou après les repas, sont souvent dues à des reflux silencieux, des petites remontées acides qui viennent irriter la gorge, mais sans brûler aussi fort que le RGO dont on a parlé tout à l'heure. L'organisme produit du mucus pour se protéger et éteindre le feu. Et ce mucus, eh bien, il peut remonter jusque dans les voies respiratoires supérieures. C'est lui que vous retrouvez au fond de votre gorge. Le message dans ce cas-là est assez clair, votre muqueuse gastrique ou intestinale est irritée. Donc, il est temps de calmer l'inflammation et de revoir votre hygiène alimentaire. 5e signe, les nausées fréquentes et la sensation d'écœurement. Vous savez, ces sensations de haut le cœur sont un signe que votre estomac est saturé ou épuisé. Ça peut arriver après des excès, mais aussi dès qu'il y a un stress chronique, un foie fatigué ou un déséquilibre de votre flore intestinale. Les nausées, elles peuvent aussi venir d'une hypersensibilité gastrique. Le moindre aliment riche, la moindre odeur forte et votre corps dit stop. Là encore, l'idée n'est pas de forcer, mais plutôt d'apaiser. Donc, privilégier des repas simples, tièdes, bien mâchés, éviter les crudités, les plats trop lourds ou les excès de sucre pendant quelques jours pour soulager un petit peu le fonctionnement de votre estomac. Un peu de gingembre frais aussi en infusion peut aider à relancer le feu digestif sans trop irriter. 6e et dernier signe, les rots à répétition. Ces rots sont souvent perçus comme gênants, mais finalement assez anodins, alors que pourtant, ils disent beaucoup de choses. Les éructations, ça traduit souvent une aération excessive de votre estomac, qui est souvent liée à une fermentation, à une mauvaise mastication, ou alors à un déséquilibre acido-basique. Mais ça peut aussi révéler un malaise nerveux quand on avale de l'air sans s'en rendre compte, en parlant trop vite, en mangeant sous stress, ou alors en ruminant mentalement. Mon conseil, une fois de plus, c'est ralentissez, respirez, mâchez consciencieusement et prenez surtout vos repas sans écran ni précipitation. Et si les rots sont accompagnés de ballonnements, c'est peut-être le signe que votre digestion plus bas au niveau intestinal, elle est elle aussi perturbée. Voilà, vous avez maintenant les principaux grands signes d'alerte d'un estomac en souffrance. Alors si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement une invitation à écouter votre corps et à lui redonner les bonnes conditions pour qu'il puisse faire son job correctement. Parce que l'estomac, eh bien, c'est la porte d'entrée de toute votre santé digestive. Donc, s'il est crispé, fatigué ou irrité, eh bien, tout le reste du système digestif, le foie, le pancréas, l'intestin, vont en subir les conséquences. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'observer vos repas des quelques prochains jours et de noter à quel moment vous ressentez une gêne, quels aliments vous avez mangés à ce moment-là, et puis surtout comment vous vous sentiez émotionnellement au moment de ce repas, dans quel mood vous étiez. Parce que la digestion, je me répète, mais c'est pas seulement une histoire de nourriture, c'est aussi beaucoup une histoire de contexte, de rythme, d'écoute et finalement de sérénité intérieure. Je vous en parle d'ailleurs beaucoup dans mon programme signature Happy Bailey, mon accompagnement en ligne qui vous aide à faire la paix avec votre ventre pour reprendre le contrôle sur votre santé et retrouver l'énergie de vivre votre meilleure vie. Je vous mets le lien si ça vous intéresse dans la description de l'épisode. Pour finir, je vous serais très reconnaissante de partager cet épisode autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou quelqu'une. Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne qui a besoin de comprendre tout ça, tout ce dont on vient de parler. Je vous invite aussi à rejoindre la news du ventre que j'envoie tous les jeudis pour ne rater aucun épisode de Quinoa et obtenir encore plus de ressources gratuites pour vous aider à prendre soin de votre ventre et de votre santé au naturel. Le lien pour vous inscrire et rejoindre la news du ventre est aussi dans la description du podcast. Je partage également mon quotidien Happy Bailey sur Instagram @juliecoignet. Merci encore beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et souvenez-vous que chaque petit pas compte et que c'est aujourd'hui que vous construisez votre santé de demain. À jeudi prochain!